Hello, hello les amis de la chaîne Animanimus Tarot, bienvenue. Aujourd'hui nous regardons avec cette guidance quels sont les messages que vos guides cherchent à vous transmettre pour la période du 15 août au 15 septembre 2023. J'espère que vous allez tous très bien et que vous passez un très bel été. Je vous rappelle bien sûr que c'est un tirage général qui ne peut pas parler à tout le monde de la même façon, donc prenez bien les messages qui vibrent avec ce que vous vivez, avec beaucoup de discernement et un petit peu d'amusement, hein. On n'est pas en train de faire de la chirurgie cardiaque comme je le dis. Et voilà, donc vous prenez uniquement les messages qui vous intéressent. Je vous recommande, comme d'habitude, de regarder la vidéo de votre signe ascendant et de votre signe lunaire pour avoir soit un autre message, soit avoir un complément de celui-ci. Bien sûr, ce sont des énergies, donc ça peut parler à certains d'entre vous dès à présent et parler à d'autres un peu plus tard pendant cette période. Donc n'hésitez pas à revenir sur ce tirage si toutefois il ne vous parlait pas. Dans la barre d'infos, vous trouverez mon adresse email si vous désirez des renseignements pour les tirages personnalisés. Vous trouverez également différents liens qui vous mèneront vers les guidances que j'ai effectuées pour votre signe récemment, comme par exemple quelles sont les bonnes nouvelles, les bonnes surprises qui vous attendent en septembre 2023. Et j'ai posté récemment les guidances générales du mois de septembre 2023. Voilà les amis, on se retrouve dans quelques instants avec votre signe. À tout de suite. Hello, hello les amis poissons, ascendant poisson, signe lunaire en poisson, bienvenue pour cette guidance. Aujourd'hui, nous regardons quels sont les messages que vos guides cherchent à vous transmettre pour la période du 15 août au 15 septembre 2023. J'espère en tout cas que vous allez tous très bien, heureux de vous retrouver les amis poissons. J'espère que vous passez un très bel été. On va commencer tout de suite avec l'instant magique oracle, hein, pour avoir un message pour vous les amis poissons. Alors, pour les poissons, quel est le message des guides pour les poissons pour la période du 15 août au 15 septembre 2023? Le message des guides: diffuser de l'amour et faire en sorte que les gens se sentent bien, créer une énergie magique qui est empreinte de bonnes ondes. Quand nous partageons amour et bienveillance, cela a un effet domino qui transmet de bonnes ondes dans le monde entier. Votre défi est de penser à quelqu'un ou quelqu'une pour qui vous éprouvez de la gratitude et de lui écrire un mot pour lui dire combien vous êtes reconnaissant de sa présence dans votre vie. Libre à vous de lui envoyer un email, un SMS ou encore mieux d'opter pour la vieille méthode en lui adressant une carte postale ou une lettre. Alors soit, ici on vous dit de diffuser l'amour, donc alors, est-ce que vous refusez l'amour? Est-ce que il y a quelque chose, si on vous dit de faire preuve de gratitude, c'est d'apprécier la notion d'amour autour de vous et de l'offrir aussi à votre tour, hein. Alors peut-être qu'il y a des problématiques dans ce sens en ce moment. On va voir avec le reste du tirage. Qui suis-je? Qui suis-je? Alors, qui suis-je et dans quelle étagère, comme dirait l'autre? Qui suis-je ici? Votre véritable moi, votre moi véritable. Il y a des circonstances ici qui vous aident à mieux vous connaître, peut-être avec des circonstances qui vous poussent à chercher au fond de vous certaines réponses et savoir comment vous voulez vous orienter dans la vie. En tout cas, ce qui suis-je nous semble important et je pense qu'ici, il nous parle de qui suis-je amoureusement, quel amoureux je suis, de quoi j'ai besoin, quels sont mes besoins véritables en amour, parce que finalement, plus j'écoute la personne que je suis et plus je suis en accord avec ce que j'attire et ce que j'offre en matière amoureuse. Moi, j'ai envie de dire ça sur ce début de tirage. On va voir maintenant avec le tarot de Marseille de quoi ça peut nous parler. Ah, tiens, le mat inversé. Alors, l'amoureux. En fait, je dois avouer que je ne suis pas trop étonné. J'ai vu une carte se retourner alors que je ne tire que à l'endroit. J'ai vu une carte se retourner, je l'ai laissée comme ça et je m'attendais à ce qu'elle tombe et effectivement, elle est là. Le mat inversé, on ne veut pas y aller. Alors, ça peut nous parler de quelqu'un, des poissons qui sortent d'une relation et qui finalement ne veulent pas s'engager dans une nouvelle, qui est peut-être là, hein, qui est peut-être déjà là ou qui est sur le point d'arriver. Ça peut nous parler de quelqu'un qui ne veut pas partir aussi.
Donc quelqu'un dans votre vie qui, entre guillemets, qui pourrait être de retour. Ou bien c'est vous qui avez du mal à choisir entre deux personnes. En tout cas, voilà, votre cœur balance sans doute dans deux sens. Quitter, rester, euh, oublier et refaire et repartir vers une nouvelle relation amoureuse ou choisir entre deux personnes. Moi, je ressens vraiment une certaine forme de choix quant à un départ ici. Hein. Le mat nous parle de nouvelles aventures. On voit que ces nouvelles aventures, vous refusez ces nouvelles aventures. Alors, soit vous avez des raisons de refuser le retour de quelqu'un, ou soit c'est cette personne qui refuse que vous arrêtiez avec elle. Hein, voilà. En tout cas, on sent ces circonstances ici d'hésitation dans le fait, dans un aspect peut-être beaucoup plus relationnel. Qu'est-ce que ça peut évoquer? De quelle peur quelles sont les peurs? Ici, avec le 22 plus 6, on a 28, donc on a la roue de fortune. Est-ce qu'on veut s'offrir une chance, s'offrir une nouvelle chance? Parce que la roue, elle nous parle quand même d'un nouveau départ. Donc, est-ce qu'on veut retourner vers quelque chose de nouveau ou est-ce que ça nous fait peur? Moi, pour moi, je ressens la peur ici, voilà. On a la mort ici, inévitablement tourner une page. En tout cas, quoi qu'il se passe, on vous invite à tourner une page. Tourner une page avec une blessure, la blessure de quelqu'un qui vous a quitté ou que vous avez quitté récemment. Tourner une page avec quelqu'un qui revient, peut-être. En tout cas, voilà, on veut guérir quelque chose, et je pense qu'on veut guérir quelque chose de relationnel pour vous. C'est de ça que veulent nous parler les guides ici, hein, un aspect un peu relationnel. On va essayer d'en savoir plus avec la sagesse de l'oracle. Nous avons pas pour vous. Bon, pas pour vous. En tout cas, vous ne semblez pas être sur le coup dans ce cas de figure. Soit vous ne voulez pas, vous pensez que c'est pas pour vous et vous ne voulez pas vous investir dans une nouvelle relation, soit quelqu'un revient et finalement vous avez du mal à prendre une décision, mais vous sentez peut-être au plus profond de vous-même que lui accorder des excuses ou quoi, ok, ça peut être un peu délicat. Vous êtes en train de vous poser la question, en tout cas, est-ce que j'ai un intérêt à être là? Est-ce que j'ai l'impression que je fais partie de ce nouveau schéma? Vous n'arrivez pas exactement à ce que vous voulez, en tout cas, avec cette carte. Ce que vous vivez n'est pas exactement ce que vous souhaitez. Soit il y a quelqu'un qui débarque dans votre vie, une nouvelle personne, et vous ne vous sentez pas prêt pour vous lancer. Soit quelqu'un revient et vous étiez en train de faire le deuil, donc ce n'est pas tout à fait ce que vous imaginiez. En tout cas, on sent que vous êtes embêté quelque part. Hein. Ici, on vous dit d'accepter qu'on ne peut pas tout avoir, et il y a certaines circonstances dont il faut prendre compte, même si ça va un peu à l'encontre de votre placement quelque part. Ok, avec l'oracle des miroirs, nous avons victoire, jalousie, contrat. Tiens. Cette jalousie, elle se trouve bien au milieu, hein, en tout cas. Pour moi, il y a une peur. Il y a une peur du contrat, entre guillemets. Il y a une peur de signer un pacte avec quelqu'un. Cette victoire, est-ce qu'elle ne représente pas plutôt... la victoire de quelqu'un peut être la défaite de quelqu'un d'autre. C'est un peu plutôt ce genre d'énergie que je ressens. Et la jalousie me parle plutôt de peur par rapport au sentiment de se mettre ensemble. La jalousie et la peur ne sont jamais très très loin. La peur d'être abandonné, c'est ça la jalousie. Hein. Souvent, quand on regarde notre mari ou notre épouse regarder quelqu'un d'autre, si on lui fait une crise de jalousie, c'est parce qu'on a peur que cette personne s'en aille avec quelqu'un d'autre.
et qu'elle nous quitte et qu'elle nous abandonne. Donc il peut y avoir un sentiment ici qui vient, entre guillemets, fausser la victoire. Il y a quelque chose qui semble bien, qui pourrait être considéré comme une victoire, mais la confiance, elle est un peu, peut-être un peu cassée, faussée. Soit on ne veut pas laisser quelqu'un d'autre rentrer dans sa vie parce que finalement on a peu confiance en ça et on a peur finalement de l'abandon qu'on a peut-être ressenti récemment ou quelque chose comme ça, ou du rejet. Soit on a le sentiment quand même qu'il y a peut-être quelque chose de brisé et on se pose vraiment la question de savoir si on doit tourner une page définitivement et aller de l'avant ou si c'est compliqué. On en est probablement à peu près là. Qu'est-ce qui peut vous aider, les amis, à vous épanouir? Quelles sont les énergies qui vous accompagnent, qui sont vos atouts ici? L'inspiration. Alors, ici, on a Mercure et le Poisson. Alors, c'est un peu votre imagination fertile. Comment vous allez finalement visualiser les choses, hein. Le poisson est dans le sacrifice, parfois. Et Mercure dans une certaine forme de dynamisme qui invente. Ici, on nous dit que ce qui vous aide, c'est peut-être de vous inventer des excuses. Alors, c'est un peu étrange. De construire un monde de rêve. Il y a quelque chose qui ne vous convient peut-être pas dans ce qui se passe. Et le fait d'imaginer un monde idyllique, ici, a l'air de vous aider. Parce que vous cherchez une certaine forme de poésie, quelque chose, un idéal. Vous essayez d'opter pour une dynamique qui va vers un idéal. Quelque chose de romantique, de poétique. Et il y a quelque chose peut-être d'un peu flou qui ne vous convient pas à vous. Ok, la sagesse supérieure. Donc avec cette carte, on nous parle de votre compréhension des choses, de votre faculté à réfléchir, une certaine forme de maturité qui vous accompagne et qui finalement vous aide à prendre vos décisions. La sagesse supérieure, et ici on voit une pieuvre, ça nous parle de savoir aussi exactement à qui on doit se coller. Ventouses, les ventouses ici, les tentacules. Comment on se lie avec les autres. Cette sagesse supérieure vous permet d'accéder, vous invite à accéder finalement à des vérités cachées qui circulent dans votre fond intérieur. Vous sentez des choses, il y a une certaine forme d'intuition ou de ressenti important sur la notion de votre idéal amoureux. Est-ce que vous ressentez? Fiez-vous à ce que vous ressentez. Cette sagesse supérieure vous aide ici. Donc, on sent qu'il y a quelque chose, en tout cas, que vous ressentez ou que vous savez au plus profond de vous-même. Il y a probablement quelque chose d'un peu coupé de cette réalité. Vous avez peut-être le sentiment que ce n'est pas pour vous maintenant, en tout cas, peut-être pour plus tard, mais en tout cas pas pour maintenant, j'ai l'impression. Qu'est-ce qu'on a ici du côté des énergies à rééquilibrer? Qu'est-ce qui serait bon de rééquilibrer? Nous retrouvons le mouvement ici de Mercure, la dynamique de Mercure, d'aller de l'avant. Et le lion, ça nous parle de mise en scène. Est-ce que tout ça n'est pas une mise en scène? C'est peut-être pour ça que vous ressentez ici une certaine forme de jalousie. On nous dit quand même de rééquilibrer ça. Il y a des communications ici qui laissent croire peut-être quelque chose. On a des conversations, par exemple, qui laissent croire qu'on est séduit, peut-être. Qu'on est OK. Peut-être que sans vous en rendre compte, vous envoyez des signaux qui ne sont pas très clairs.
On ressent une énergie un peu de bluff, hein, s'il faut, d'aveuglement ou de bluff. Quelqu'un qui ne veut pas comprendre ou quelqu'un qui se fait bluffer. Soit vous vous rendez pas compte que vous laissez croire qu'il y a une chance, soit la personne vous laisse croire qu'il y a une chance, ou soit il y a quelqu'un qui vit un peu dans une certaine forme d'illusion. Et on voit ici que vous êtes un peu dans le rêve, hein. Ok, l'autre énergie, le cœur. Qu'est-ce qu'il vous faut rééquilibrer le cœur? Le cœur ici va nous parler évidemment du sentiment profond de bien-être. Et peut-être que justement, vous n'êtes pas dans le bien-être aujourd'hui. Vous n'êtes pas dans l'amour, hein. Vous n'êtes pas dans la sensation du cœur, à l'écoute de votre cœur pour des raisons X ou Y. Parce qu'il y a trop de fantaisie, il y a trop de mise en scène. Parce que pour vous, il y a de la comédie. C'est un peu comme une comédie. Alors, vous n'êtes pas très à l'aise avec ce sentiment actuel des choses. Vous vous posez des questions tout simplement sur comment palpite votre cœur ou pas, et vous n'êtes peut-être pas prêt tout simplement à aimer à nouveau de la même façon parce que votre amour est connecté à un sentiment de perte, de peur. Et on vous dit, oh, alors, quelle qu'en soit la situation que vous vivez, reconnectez-vous avec votre cœur, laissez-le parler à votre place, à la place de vos peurs, à la place de divers ressentis de perte ou de choses comme ça. Quelle est, avec l'oracle Anaya de Sandra Dania, quelle est l'énergie que l'univers essaye de vous insuffler? Quels mots essaye-t-on de vous glisser dans la tête et dans le cœur? La jalousie, encore une fois. Bon, vous voyez comment ça vous parle, le mot jalousie, hein. Évidemment, la jalousie, c'est pas uniquement le fait de... Oui, de regarder une situation de deux personnes. Alors peut-être que justement ici, il y a quelqu'un qui n'arrive pas à se séparer de quelqu'un et qui hésite entre deux personnes et que vous pouvez vous montrer jaloux ou jalouse. La seule rivale de la jalousie est la peur. En lâchant celle-ci, la guérison s'opère. Il y a une peur ici, la peur de manquer, la peur d'être abandonné, la peur de se retrouver seul. Alors, vous n'arrivez peut-être pas à lâcher votre regard d'une ancienne relation qui est en train de se reconstruire avec quelqu'un d'autre et que ça crée de la jalousie, par exemple. Mais on vous dit, éliminez cette peur, reconnectez-vous avec l'amour de vous-même, l'amour des autres, la confiance aussi. Parce que le lion, il y a une certaine forme de confiance ici, une dynamique de confiance. Retrouvez confiance en vous et retrouvez confiance en l'autre, pas forcément la personne dont on parle ici, hein, mais d'une façon plus générale. Quels sont les conseils que les guides cherchent à vous transmettre? Gémeaux, Mercure, Sagittaire et ici Jupiter. On voit un maître et un élève. Il y a des choses à apprendre. Il y a une leçon à compléter et quelque chose à apprendre d'une situation. On vous invite à faire preuve justement de cette sagesse supérieure qui vous permet d'apprendre. Ici, on a le Mercure encore et le Poisson, d'apprendre de vos rêves, d'apprendre de votre illusion, d'apprendre de votre idéalisme, de votre côté un peu fleur bleue qui ne voit pas tout arriver parfois. Et ici, on vous dit, il y a des choses à apprendre. On peut être romantique dans l'idéalisme, un peu dans l'imagination et l'illusion, mais ça s'apprend. Il faut connaître nos limites, peut-être. Le deuxième conseil, Bélier, Mars, Scorpion, Pluton. Ici, on nous parle d'une dynamique... déjà, cette carte nous parle de peur, hein. On a ce vampire qui a peur de ses congénères, qui semble un peu drama queen. Il a peur de tout, un petit côté Calimero, replié sur lui-même. Et il a du mal à se lancer, il a du mal à s'envoler, entre guillemets, hein. L'énergie du bélier
et de Mars, et de passer à l'action, de se remettre dans de nouvelles initiatives, dans de nouvelles histoires. Ici, il y a quelque chose qu'on n'arrive pas peut-être à terminer pour pouvoir recommencer. On vous invite à combattre cette peur qui vous empêche de déployer vos ailes, de déployer votre potentiel amoureux et donc de vous envoler et de vivre tel que vous le désirez, votre vie amoureuse et relationnelle. Le troisième conseil, Taureau, Vénus, Gémeaux, Mercure, pardon, on retrouve encore Mercure, le signe de la communication, d'une certaine forme de dynamique. Ici, on retrouve encore un peu la notion de jalousie parce que ces deux personnes se comparent. Elles regardent leur robe, elles regardent leur coiffure et elles jaugent la valeur de l'autre, hein, entre guillemets. Ici, je pense que ça nous parle aussi des mots. Comment on se valorise et comment on valorise l'autre. Il est question ici, on vous conseille de revoir votre copie. Soit vous avez tendance à idéaliser l'autre et donc à le valoriser, et c'est peut-être un tort. Soit vous avez tendance à vous dévaloriser, vous, ou à vous laisser dévaloriser par quelqu'un, hein, dans une certaine forme d'événement qui vous pousse à vous dévaloriser ou à surévaluer quelqu'un. Et on vous parle de ça comme d'un conseil, donc on vous dit, faites attention aux mots que vous utilisez, à la dynamique que vous utilisez pour la valorisation. Il y a des choses à revoir sans doute ici. Allez, on va terminer avec l'oracle des portes de l'intuition pour vous les poissons, ici. Le ressenti, ce que vous ressentez profondément et imaginez clairement a tendance à prendre racine en vous. Si vous avez certes des intuitions ici, mais n'oubliez pas que vos pensées, le vocabulaire que vous utilisez, Mercure, ici, Mercure, est essentiel. Donc si vous mettez du vocabulaire de surévaluation, vous attirez de la surévaluation et vous attirez quelqu'un qui va avoir un pouvoir sur vous. Si vous avez, au contraire, un vocabulaire, entre guillemets, et des ressentis de manque de confiance en vous, vous attirez les événements qui vont avec cette explication. Tous vos ressentis ont une connexion avec la manifestation. L'abondance. Sentez-vous mériter le meilleur sans aucune condition en contrepartie, pardon. Donc on vous parle d'abondance, vous pouvez avoir accès au meilleur à partir du moment où vous n'attendez rien en échange. Et le triomphe, attendez-vous à faire aboutir un projet qui vous tient à cœur. Alors le triomphe, le projet ici, ce projet relationnel, si ce qui vous tient à cœur, c'est de trouver l'homme ou la femme de votre vie, et que vous considérez que celui qui est concerné par ce tirage ne l'est pas, soyez certain que vous aurez à un moment ou un autre celui ou celle que vous attendez. Ne vous contentez pas de peu. Allez, une dernière. L'action, soyez prêts à agir concrètement et les difficultés auront tendance à s'évanouir. Ici, on a l'impression que effectivement vous avez du mal à avancer, hein, le mat. Donc, prenez finalement une décision. Le contrat, ici, ça peut représenter aussi cette décision. Est-ce que je m'allie avec cette personne ou pas? Mais peut-être qu'il faut passer cette hésitation que l'amoureux évoque ici. Voilà les amis poissons, je ne sais pas du tout comment ça va vous parler. N'hésitez pas à commenter juste en dessous de la vidéo et me dire comment vous ressentez ce tirage, hein. J'aurai plaisir à vous lire. Si vous ne voulez pas étaler votre vie sur YouTube, ce que je peux aussi comprendre, vous mettez juste un émoticône pour me dire que vous étiez là et j'aurai plaisir à vous saluer. On se retrouve très bientôt pour une guidance sentimentale, relationnelle, amoureuse qui pourrait être intéressante dans votre cas, semble-t-il. Un peu plus tard, donc, la prochaine vidéo que je posterai.
Et en attendant, je tenais à vous remercier pour vos likes, vos partages, vos abonnements qui me vont droit au cœur. Et je tenais particulièrement à remercier toutes les personnes qui ont fait un don par PayPal et par Superphinx. Merci à vous. Certains m'ont demandé le lien PayPal pour ne pas avoir à passer par le Superphinx. Donc voilà, je l'ai communiqué dans la barre d'infos. Merci à vous pour ce geste qui me touche énormément. On se retrouve très très bientôt pour de nouvelles guidances. En attendant, prenez bien soin de vous les amis poissons. Merci d'être là et à bientôt. Ciao, ciao.